je vais vous présenter RR de Sébastien Mobel. On se connaît depuis quelques années, donc on se voit régulièrement et on échange sur nos écritures respectives. Et là, ce livre, donc, je l'ai relu ce week-end pour préparer aujourd'hui. Et je l'avais lu il y a bien longtemps, avant qu'il sorte. Et je me rappelle que j'avais mis quelques réserves sur ce titre RR, qui est dur à prononcer et tout. Et là, je l'ai relu, et en fait, il correspond vraiment à ce que tu racontes. Je te proposerais même Road. C'est encore plus dur à dire. Non, c'est un personnage dont on ne sait pas grand-chose. Au début de l'histoire, il lui arrive on suppose qu'il y a eu un accident. On ne sait même pas si c'est une sortie de route. Ouais, voilà, c'est une sortie de route. Il se retrouve dans un champ, il fait du stop, et on ne sait pas vraiment s'il voulait aller dans ce village où il a quelques souvenirs d'enfance, mais toujours est-il qu'il s'y rend. Et il sonne de manière impromptue chez sa grand-mère, qui l'accueille très mal. Alors pareil, on ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être parce qu'il bouleverse un peu ses habitudes, il n'a pas prévenu qu'il venait. Et ensuite, donc il squatte chez elle quelques jours, mais ensuite il va errer dans ce village où il a probablement passé ses vacances, ou je ne sais même pas si tu le dis. C'est moi. Oui. Et en fait, il est un peu étranger à ce village. Il voit des gens, il croise donc une personne qui s'appelle Dahlia, il y a même un pan qui s'appelle Léon. Il se rend chez la pharmacienne pour aller chercher des médicaments, c'est l'extrait que je vais vous lire, pour sa grand-mère. Il revoit sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Et en fait, c'est un personnage qui est étranger un peu à tout ce qu'il raconte. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et qui erre, donc il s'agit vraiment d'une errance. On suppose qu'il a un moment de sa vie où ça ne va pas très bien. Et donc voilà, bon, je vais vous lire un extrait que j'aime beaucoup. Je suis entré dans la pharmacie qui était vide. J'ai dû patienter 2 bonnes minutes avant qu'une petite femme sèche se présente en disant « Voilà, voilà ». D'un geste vif, elle a saisi l'ordonnance que je lui tendais, puis elle s'est mise à me considérer attentivement, rivant sur moi ses yeux étroits et jaunes, brillants comme de la verroterie. « Tu es le fils de Gisèle ?» a demandé la pharmacienne en prenant une expression mystérieuse, et un peu surpris, j'ai dû acquiescer. « Comme tu lui ressembles » a-t-elle alors repris pensivement. Et je me suis senti tout à coup devenir le centre de l'attention de cette petite femme brune, Yvonne Chambaud, ai-je lu sur le badge épinglé au revers de sa blouse. Vraiment, je lui ressemble, ai-je laissé échapper avec un temps de retard et avec cette sensation de flottement qui me gagnait. Une espèce de soulagement doux et sombre qui me faisait l'effet d'avoir la tête sous l'eau, chaque fois qu'on me parlait de ma mère. La pharmacienne m'a demandé ce qui m'amenait à Morne, et je lui ai répondu que j'étais venu rendre visite à ma grand-mère, une réponse qui n'a pas semblé la convaincre. « Ta mère, je l'ai bien connue » a-t-elle repris. Puis elle a ajouté en hochant la tête que c'était bien les mêmes yeux et le même nez. « Les yeux et le nez de ta mère » a-t-elle confirmé sans cesser de me fixer. La pharmacienne s'est tue un moment pour me regarder encore, comme si elle avait voulu s'assimiler mon visage, puis elle a dit « Mon fils ne me ressemble pas. Il ne s'est jamais entendu avec moi. Il ne l'a jamais voulu » a-t-elle ajouté. Tout ce qu'elle faisait, il le rejetait. Tout ce qu'elle disait, il le désapprouvait. Elle avait dû subir son mépris et ses remontrances pendant des années. Ce n'était pas mieux avec sa fille d'ailleurs. Sa fille, elle ne l'avait jamais comprise. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous savez tout de suite que vous ne vous entendrez pas avec cette personne et qu'il est parfaitement inutile de chercher à entrer en contact avec elle, a dit la pharmacienne. Cette chose s'était produite avec ses propres enfants. Des êtres qui, aussitôt sortis de son ventre, lui avaient fait l'effet d'être des étrangers venus sur terre pour lui demander des comptes. Une espèce de grondement de satisfaction a passé dans sa gorge. Ce sentiment d'incompatibilité entre la pharmacienne et ses enfants n'avait jamais cessé de grandir. Il avait pris au départ la forme d'un malentendu qui s'était transformé au cours des années en un processus destructif. « Je me suis détaché d'eux » a dit la pharmacienne. Il le fallait, heureusement elle s'était détachée. Comme elle s'était détachée de son mari,
De lui aussi, elle avait dû se détacher. Une semaine après sa mort, elle avait décidé d'installer une piscine dans le jardin. « Ma piscine, ma consolation », a dit la pharmacienne. « Le prix m'est égal », avait-elle dit au vendeur de piscine. Elle avait feuilleté le catalogue des piscines, et 10 minutes plus tard, elle signait le chèque. Une somme exorbitante, mais voilà, elle la voulait, sa piscine. Et 2 jours après, elle donnait le feu vert aux ouvriers arrivés sur place. En moins de 2 heures, les machines avaient tout rasé. Les machines dans le jardin, un saccage, a dit la pharmacienne. Ce qu'il restait du jardin entretenu pendant des années par le mari après le passage des machines, rien. Ce jardin avait été l'objet d'un soin constant de la part de son mari. Un homme qui avait toujours préféré le jardinage à toute autre activité et qui avait mis un soin délirant à entretenir son jardin. Toute sa vie, elle l'avait vu se promener avec un tablier et des gants de jardinier, un sécateur à la main. Pas de pire vision pour vous faire passer le goût de la vie en couple, a commenté la pharmacienne. Toujours fourré chez Gamme Vert. Il en revenait le coffre rempli de sachets de graines et de kilos d'engrais et d'herbicides. Toujours plus de fleurs et de compositions florales pour notre jardin. Aujourd'hui encore, elle ne supportait pas la vision d'un outil de jardinage et elle détestait encore plus les fleurs. La piscine, heureusement, lui avait permis de tourner la page. Elle la contemplait depuis le salon, assise dans le fauteuil, tournée du côté de la baie vitrée, de manière à pouvoir jouir du spectacle à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. La nuit, en particulier, la piscine ressemblait à une œuvre d'art. Elle se levait au milieu de la nuit, rien que pour observer le bassin illuminé. Un plaisir pour les yeux et une source d'apaisement infini pour l'esprit. Son fils l'avait traitée de vieille femme égoïste et acariâtre, le jour où elle lui avait refusé l'accès à la piscine. Pas question de m'y baigner, ni de laisser quiconque s'y baigner. Elle l'avait pourtant prévenu. L'hiver, elle s'enroulait dans une couverture, allongée sur la chaise longue au bord de la piscine. Et quand je serai mourante, je veux qu'on me laisse seule, avec ma perfusion, au bord de la piscine. Elle avait jeté cette phrase à la tête du fils. Elle ne l'a plus jamais revue depuis. Une effrayante caricature de veuve. Voilà ce que tu es, a déclaré mon fils en claquant la porte. Qu'il aille au diable, a-t-elle repris, en laissant fuser un petit rire frais, juvénile, gracieux. Puis elle s'est penchée au-dessus du comptoir, approchant son visage du mien, si près que j'ai pu voir le sang battre à ses tempes. « Et toi, m'a dit la pharmacienne en saisissant mon poignet, est-ce que tu as le don ?» a-t-elle demandé en accentuant la pression de ses doigts. « Je ne sais pas, ai-je dit. Cette question qu'on finissait toujours par me poser, me rappelant que j'avais toujours ressenti ce mélange de crainte et de répulsion quand ma mère me tirait les cartes, ce rituel des dimanches après-midi, chaque fois que je lui rendais visite. Alors que ma sœur, mon inflexible sœur, s'était toujours refusée catégoriquement à se laisser prendre au piège, comme elle disait. Et j'ai repensé à ce dimanche après-midi où j'étais venu lui rendre visite dans son minuscule appartement de Cannes-sur-Mer, situé juste au-dessus de son cabinet de voyance. C'était bien avant Jeanne. Nous avions fini le dessert et je n'avais toujours pas été capable d'en venir à ce qui m'amenait chez elle, éprouvant des scrupules à devoir une fois de plus demander de l'argent à ma mère. Je n'avais pu me dérober à ce rituel à la fin du repas. Ce jour-là, ma mère m'avait demandé « Tu ne te drogues pas au moins ?» Bon, j'arrête, mais c'est... J'ai eu peur un peu là. Non, voilà, et le personnage dont on apprend une fois qu'il s'appelle Léo, je crois que c'est tout, tu l'as cité qu'une fois, Ouais. le nom de... Donc ce personnage, enfin ce narrateur, va rencontrer plusieurs personnages comme ça dans le village, et alors je ne déflore pas la fin, mais il y a une boucle assez amusante, voilà.